Bonjour, bienvenue au Facebook Live du programme Arts visuels du Collège de Valleyfield. Mon nom est Frédéric Desjardins, je suis coordonnateur du programme Arts visuels. Donc, cette soirée-là, cette heure-là qui suit, je vais vous expliquer un peu le déroulement, c'est-à-dire que moi, je vais vous présenter la grille de cours, les cheminements et le local où on se trouve, c'est-à-dire l'atelier, le FS12. Aussi, on va se déplacer dans les autres ateliers, parce qu'il n'y a pas qu'un atelier ici. On va aller au DS35 voir Éric Cyr. Après ça, on monte au F208 pour voir Natacha Niederstrass. Les deux professeurs vont bien sûr expliquer ce qu'on fait comme projet, comme cours dans ces différents locaux, différents ateliers, mais vont aussi vous expliquer les spécificités de ce que c'est étudier en art visuel au Collège de Valleyfield. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un DEC en art visuel dans un autre cégep et ici? Donc, premièrement, c'est quoi ça, un DEC en art visuel? C'est un DEC qui est préuniversitaire, donc dans un cheminement régulier. C'est un DEC que vous faites pendant 2 ans. On s'entend que le cheminement régulier est de moins en moins régulier. On a aussi des cheminements atypiques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, soit par difficulté d'apprentissage, soit aussi parce que vous êtes engagé dans la vie intense au collège, c'est-à-dire que ce soit un sport, peu importe. Il y a aussi des grilles de cours qui se font sur 3 ans. Mais techniquement, le cours, le DEC en art visuel ici dure 2 ans. Qu'est-ce que vous faites durant ces 2 ans-là? On a autant des cours qui sont axés plus sur les arts traditionnels. Qu'est-ce que je veux dire par art traditionnel? C'est le dessin, la peinture, la sculpture, l'estampe. Donc, des trucs qui sont plus traditionnels et les nouveaux médias. Quand on parle de nouveaux médias, on parle de la photographie qui se fait de façon numérique. Vous avez aussi tout ce qui est infographie, donc autant l'image matricielle que vectorielle. Vous avez aussi les vidéos et tout ça. De toute façon, on va voir un local avec Éric qui va tout nous réexpliquer tout ça. Donc, les conditions d'admission, pour être accepté dans un DEC en art visuel, s'il y avait écrit, il faut tout simplement un secondaire 5. On se fait souvent poser la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir un super talent en dessin pour venir ici? C'est pas tant le talent en dessin qu'on va chercher qu'une certaine passion pour les arts visuels. Parce que c'est quand même un programme qui pendant 2 ans, si on se tient au standard, pendant 2 ans, vous allez faire quand même 945 heures de cours axés sur les arts. Donc, un peu comme je vous décrivais. C'est sûr que si c'est plus passe-temps, il faut toujours faire attention. C'est quand même beaucoup d'heures à investir. Dans la première année, vous allez faire des cours qui sont plus de base, qu'on appelle. Donc, c'est un peu comme en musique, c'est-à-dire faire ses gammes. Vous allez faire du dessin d'observation, vous allez faire des cours de couleur, une initiation aussi à tout ce qui est l'infographie, donc tout ce qui est ordinateur et tout ça. Puis ces compétences-là qu'on va aborder avec vous sont souvent des compétences qui s'intitulent appliquer des techniques de peinture ou sculpture. Donc, on est vraiment dans l'application. Ça va être soit vous allez initier à des techniques que vous ne connaissez pas, ou juste une remise à niveau pour si vous l'avez déjà fait au secondaire, parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui ont déjà de l'expérience en dessin d'observation, avec Photoshop, ou peu importe. Dans la deuxième année, les projets sont beaucoup plus libres comme projet. C'est-à-dire que il y a quelques critères qui sont mis de l'avant. Puis après ça, vous faites vos recherches, vous concevez l'œuvre, puis vous faites aussi un retour sur l'œuvre. Le retour, ça peut être en écrivant des textes, ça peut être ce qu'on appelle une critique de groupe, donc c'est une présentation de ce que vous avez fait. Donc, vous êtes plus en charge de votre projet. Si vous avez planifié le temps, les techniques que vous avez besoin, l'outillage que vous avez besoin, le budget. Donc ça peut être hyper formateur pour la suite de ce DEC-là. Parce que c'est ça, tout ce qui est études préparatoires, la recherche documentaire, et ainsi de suite, c'est des trucs que ça va vous aider dans vos études, dans la suite des études à l'université. Parce qu'il ne faut
pas oublier qu'on est un pré-universitaire. Donc, les diplômés ici vont continuer dans des domaines qui peuvent être dans les familles de l'art, donc en art visuel création, en art visuel enseignement. Ça, l'art visuel enseignement, c'est que dans le fond, vous avez des cours de pédagogie, donc pas juste des cours d'atelier, mais des cours de pédagogie qui vont vous permettre d'enseigner soit primaire, soit secondaire. Il y en a qui vont en graphisme, il y en a qui vont en design de l'environnement, il y en a qui vont en histoire de l'art, il y en a qui vont en animation 3D, 2D. Donc, c'est des programmes qui se font à l'université. Mais il y a aussi tout autre programme qui n'a pas vraiment besoin de mathématiques, de psycho ou un autre préalable qui est propre à un programme universitaire. C'est-à-dire que nous, on a des étudiants, des étudiantes qui ont été en pédagogie. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne veulent pas être spécialisés en enseignement des arts, mais en enseignement tout court, c'est-à-dire qu'ils pourraient être profs de 4e année. Donc, ça, ils ont le bagage pour ça. C'est sûr que c'est un bagage qui est plus axé sur les arts, mais c'est un pré-universitaire, donc ils sont prêts à aller à l'université, ils ont les crédits, point de vue collégial, pour se rendre là. Il y en a qui ont été en anthropologie, géographie. C'est assez large, là, les ouvertures. Comme je vous dis, tant que le programme n'a pas nécessairement besoin d'un préalable, c'est possible. Sinon, il y en a aussi qui vont continuer, c'est-à-dire qu'ils vont aller se spécialiser dans un DEC. Donc, si c'est plus général, ils vont essayer plusieurs techniques, plusieurs formes d'art, plusieurs disciplines, puis ils décident de préciser leur truc pour aller en graphisme, par exemple. À la place de faire un bac en graphisme, ils vont faire une technique en graphisme. Ça aussi, on l'a, c'est assez large. Là, il y a plusieurs débouchés, c'est vraiment personnel à chacun. Dans le parcours ici, ce qu'on offre, c'est un double deck avec sciences nature. Donc, le double deck avec sciences nature, vous avez vos cours de spécifiques art visuel et vous avez vos cours spécifiques sciences de la nature. Vous êtes dans les cours d'art, vous êtes avec des étudiants en art. Quand vous êtes en sciences, vous êtes avec des étudiants en sciences. Donc, ça, c'est super intéressant, très formateur. On aime bien dire que ça nourrit les deux parties du cerveau, c'est-à-dire autant le créatif que le plus rationnel va être nourri par ça. Aussi, ça donne un bon bagage chez les étudiants comme connaissance. Donc, c'est hyper, comment je pourrais dire, c'est rare que ces étudiants-là qui arrivent avec toute cette diversité de connaissances vont être refusés dans les bacs de leur choix. L'étudiant type, quand on a mis ça en place, c'était par exemple un étudiant qui veut aller en architecture. Beaucoup d'étudiants arrivent en art pour aller en architecture, puis finalement, ils se rendent compte que quand ils veulent faire une demande à l'université, ils leur demandent des mathématiques. Donc, ça, le double deck peut vous le permettre de combler cette lacune-là qu'on peut avoir en art visuel. Là, je vais vous présenter, c'est sûr que là, je vous parle plus de la formation spécifique, c'est-à-dire que vous avez des cours, comme je disais, en dessin, en peinture, en sculpture. Donc ça, c'est tous les cours plus techniques, mais dans les cours spécifiques, vous avez aussi des cours en histoire de l'art, que je vais revenir plus tard pour expliquer tout ça, parce que ça fait quand même partie des cours spécifiques là, au programme. Sinon, là, présentement, on est dans le FS12, c'est un atelier de sculpture. Donc, j'ai mis différents petits exemples de sculpture, parce que dans le cours de sculpture, vous allez autant apprendre des techniques de façonnage. Donc, ici, on est dans le façonnage, c'est-à-dire c'est de l'argile qui a été modelée, puis après ça, cuit. Donc, vous avez du façonnage, ici aussi, c'est du façonnage. Vous avez de l'assemblage, ici, donc assembler, ça le dit assez bien, et des techniques de moulage. Donc, ça ici, comme par exemple, je suis parti d'un petit bidule en plastique et on l'a moulé avec silicone et une coquille en plâtre. Pour après ça, on revient avec un résultat en plâtre. Donc, ça, c'est une technique pour y aller à répétition. Ça peut être soit un objet trouvé ou ça peut être une propre création, comme ici, l'étudiant l'avait fait en argile. On a fait un moule
Puis après ça, ben, on démoule tout ça, puis on se retrouve avec cette tête-là qui est stylisée. Donc ça, c'est les techniques que vous allez travailler en sculpture. Sinon, vous avez aussi les différentes spécificités, caractéristiques de l'espace. C'est-à-dire que vous allez travailler des bas-reliefs, des hauts-reliefs et des rondes bosses. Bon, ici, j'ai beaucoup de rondes bosses. À l'arrière, j'ai un haut-relief. Donc, vous voyez que c'est les différentes façons de travailler l'espace, de travailler les techniques de sculpture. Donc, ici, c'est le FS12, c'est l'atelier principal pour faire de la sculpture. Sinon, on a aussi une autre classe qui est le FS06, peu importe, où on va faire plus de plâtre pour, dans le fond, des techniques. On ne peut pas mixer quelqu'un qui travaille de l'argile avec quelqu'un qui travaille du plâtre, tout simplement pour des problèmes de cuisson et tout ça. Donc, ce qu'on va faire, parce que, ah oui, c'est vrai, mon Dieu. Dans un cours comme le cours de sculpture, nous avons une technicienne en travaux pratiques qui assiste les professeurs. Donc, vous êtes initié aux différentes machines, puis elle est là aussi pour nous assister, pour revoir avec vous les différentes techniques. Vous avez le magasin qui est là, c'est-à-dire pour le prêt d'outils, tout ça. Puis derrière, si on voit, c'est toutes les machines pour travailler le bois. Donc, que ce soit l'acier à ruban, l'acier à onglet, les sableuses et tout ça. Ça, c'est la machinerie que vous apprenez pour faire justement ces sculptures-là, un peu comme je vous ai montré. Donc, on peut faire soit la sculpture qui est complètement en bois ou une armature, comme on voit ici. C'est-à-dire que la tête qui est faite ici, il y a une armature en bois, puis après ça, elle est recouverte de bandelettes de plâtre dans ce cas-ci. Donc, c'est un peu ce qu'on fait dans le FS12. Je ne sais pas si on prend des questions ou non, ça va? Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va se diriger au DS35, retrouver Éric Cyr. Donc là, je vais remettre mon masque. Et en même temps, je vais vous expliquer que... Je vais prendre mon micro aussi. Dans les cours d'art, il n'y a pas juste la sécurité, c'est-à-dire version COVID, comme on connaît présentement, mais il y a toutes les règles de sécurité, c'est-à-dire qu'on demande d'avoir des souliers fermés, d'avoir les cheveux attachés, surtout dans le FS12, d'avoir des lunettes de sécurité. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous. Vous allez voir que dans l'LF, parce que c'est pas mal juste des ateliers d'art qui sont dans l'LF, tout est assez près, donc on peut facilement se promener d'un atelier à l'autre. Donc, le prochain local qu'on va voir, qui va vous être présenté par Éric Cyr, c'est un local dédié aux nouveaux médias. Bonjour, bonjour. Donc, bienvenue dans le DS35. C'est notre local qui accueille les 4 cours de nouveaux médias qu'on offre dans notre programme. On a un cours qui se concentre particulièrement sur la photo numérique. Sinon, les 3 autres, c'est vraiment des explorations au niveau des arts et nouvelles technologies qui incluent le traitement de l'image numérique puis aussi la vidéo d'art. Donc, c'est 4 cours assez passionnants, très actuels. On est équipé en matériel pour justement couvrir toute cette réalité numérique-là. Chaque étudiant possède un poste avec 2 écrans. Pour faire du montage vidéo, c'est super. Traitement d'image, avoir ton image source d'un côté, ce que tu travailles sur l'autre. En plus, on a équipé tous nos postes de tablettes graphiques qui sont très agréables, très appréciés d'ailleurs, qui offrent vraiment un contact plus naturel pour tous ceux qui aiment dessiner. Donc, on les utilise évidemment comme objet pour dessiner, mais aussi pour faire de la peinture numérique, puis travailler, puis ça sert de souris, bien évidemment. Ça offre vraiment un contact intéressant et que ça réagit beaucoup avec la pression du dessin et tout. Donc, ce qu'on recherche à avoir quelque chose de beaucoup plus naturel, qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on connaît en tant que dessinateur et artiste.
Donc, je vais vous parler aussi des intercours auxquels on participe. Donc, les intercours qui nous concernent plus davantage, ce sont les intercollégiaux en arts visuels. Donc, il y en a un qui est à chaque année organisé par le RIASC, dans le fond, qui est reçu par un collège différent par année, qui consiste à créer une exposition qui rassemble des œuvres de chaque collège qui souhaite participer, donc les collèges qui offrent art visuel, mais aussi les programmes d'art comme art, lettres et communication, lorsque des profils art visuel sont présents dans le collège. Donc c'est très, très, très intéressant. Nous, pour y arriver, on souhaite non seulement exposer nos étudiants leurs œuvres, mais exposer nos étudiants à l'exposition aussi. Donc, on y va, on invite tous nos étudiants à participer pour payer les frais, parce qu'on souhaite le tout à coût zéro pour nos étudiants. On organise des activités, donc on fait des expositions, comme par exemple notre encan silencieux, où les étudiants mettent en vente leurs propres œuvres. Et puis là, on peut ramasser l'argent, puis mettre ça dans la caisse pour payer les activités, les déplacements et tout. On a le deuxième intercollégial auquel on participe, c'est la sculpture sur neige, organisé par Rivière-du-Loup depuis 27 ans, je pense. Ça fait quand même un bon bout. C'est très, très, très intéressant. On participe régulièrement depuis 2014. On n'en a pas manqué un. Donc, ça se situe à Rivière-du-Loup. On s'en va sculpter. On se fait des équipes de 3. Des fois, on envoie une équipe, des fois 2. Donc, on paye l'hébergement, on paye la participation. Les étudiants vraiment s'investissent puis retirent énormément de l'expérience. Donc, c'est ça. Puis pour y arriver, on fait de la vente. On fait de la vente de cartes de Noël. Donc, on a la direction du collège qui achète des cartes de Noël. On a les gens qui peuvent se les acheter, se les procurer. Encore une fois, le tout est à coût zéro. L'étudiant, en même temps, ça lui permet la fameuse visibilité. Donc, ça, c'est les intercollégiaux. Donc, j'ai parlé aussi de notre encan silencieux. C'est une des expositions. Un étudiant qui suit le programme va exposer entre 3 à 5 fois minimalement dans son programme. On parle d'un parcours normal. Dans notre salle d'exposition, qui est au DN02, on n'y a pas trouvé de nom encore. On garde son petit nom cute comme ça. Il est accessible dans la bibliothèque à Armand-Frappier. Et puis, nous, on l'utilise dans nos cours. Donc, tous les cours qui évaluent la mise en espace, l'éclairage et tout ça, c'est toute la diffusion, l'aspect diffusion de l'art. Donc, ça se passe là. Et on l'utilise, comme je disais tantôt, pour créer des expositions, pour montrer ce qu'on est capable de faire. Évidemment, il y a l'exposition des finissants, il y a l'encan, comme je vous parlais, puis quelques autres participations qu'on organise au fil de la formation. Donc, pour moi, ça consiste pas mal à ça. Comme vous pouvez voir, on est équipé en masse. Venez le voir. OK. Donc là, on arrive dans le bout plus stressant pour moi, c'est-à-dire que je vais devoir, avec le stress du direct, mon cardio pas trop fort, et je vais devoir vous parler en montant des escaliers. Ça fait que ça se peut qu'à un moment donné, ça fait juste sciller. Je profite de ce déplacement-là pour vous parler un peu des cours d'histoire de l'art. Au Collège de Valleyfield, on a les 3 cours, les 3 cours et les 3 compétences histoire de l'art qui sont abordées. Le premier cours, quand vous commencez le DEC ici, c'est un cours qui aborde l'art actuel et l'art contemporain. On commence tout de suite par ces cours-là, parce que puisque dans nos cours pratiques, c'est cette forme d'art-là qu'on vous demande de pratiquer, c'est plus facile comme ça. Après ça, vous avez les cours d'histoire de l'art qui vont voir plus le côté historique de la chose pour un peu revenir à notre monde actuel. C'est super important, les cours d'histoire de l'art. Le prof va faire référence de nos cours dans les siens et nous, de ses cours, dans les nôtres aussi. Parce que je trouve ça important que les gens soient au courant de ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement en art visuel quand ils font des arts visuels. Donc, on voit le côté essoufflé, là, ça y est, là, je viens de le pogner. Donc, ici, il y a une mise en abîme de notre étage.
une murale qui a été faite en 1980 et restaurée en 2002. C'est une étudiante, Diane Brouillette, qui avait fait ça dans un cours de Lucie Dion, qui était une prof à l'époque. Donc, on se dirige vers le F208, où Natacha va pouvoir nous présenter le local et aussi les étudiantes du programme qui sont en train de travailler très fort, j'en suis sûr. Bonjour Natacha. Bonjour Frédéric. Je te laisse le petit micro ici. Je vais en profiter pour enlever mon masque, comme je suis sur place. Donc, bonjour, je me présente, je suis Natacha Libertas, je suis une des enseignantes ici au Collège de Belfield dans le programme d'art visuel. Et puis, moi, je suis ici pour vous parler dans un premier temps du local dans lequel je me trouve ici, qui est un fantastique local de dessin et de peinture. Donc, c'est essentiellement ici qu'on fait nos cours de dessin d'observation. On fait plusieurs cours de peinture, puisqu'on peut profiter d'une super belle lumière, puisque comme vous le voyez peut-être, il fait nuit maintenant, malheureusement plus tôt prévu. Et puis, mais on lève le jour, on a une fabuleuse lumière, donc on profite pleinement de cette lumière-là pour faire les cours de peinture et de dessin. Sinon, j'aimerais aussi vous parler, dans le fond, de ce qu'on appelle, nous, ici, les ateliers cristaux, qui sont une mesure d'aide à la réussite, qui sont faits spécifiquement pour permettre à nos étudiants du programme, une fois par semaine, tous les mercredis après-midi, de travailler sur leurs projets respectifs. C'est aussi une mesure d'aide qui leur permet aussi de profiter des différents ateliers, soit pratiques ou théoriques, qu'on a à leur proposer. Je vais vous donner donc des exemples du type d'atelier qu'on va faire. Ça va toujours être des ateliers qui sont reliés à nos cours d'art visuel, mais de façon un peu plus éloignée. Donc, ça va nous permettre d'aborder des choses qu'on n'a pas le temps ou ne peut pas voir au sein des cours qui constituent notre programme, comme par exemple des cours des ateliers de poterie, ou des ateliers de reliure, ou des ateliers de tatouage. Donc ça, c'est pour les ateliers pratiques. Sinon, on va offrir aussi des ateliers plus théoriques sur savoir comment rédiger un texte en art visuel, par exemple, sur quoi d'autre, qu'est-ce qui me vient en tête, qui ne vient pas pour l'instant. En tout cas, plein de choses super le fun. En tout cas, donc, bref, tout ça pour dire que ces ateliers-là sont vraiment une chance pour les étudiants de découvrir des nouvelles techniques. Aussi de découvrir des choses qu'ils ne savaient pas qui pouvaient peut-être les intéresser, qui peuvent aussi, dans le fond, devenir des ajouts à des cours qu'ils auraient déjà, mais plus pour les étudiants finissants, par exemple. On a souvent vu des étudiants utiliser des techniques de reliure qu'ils ont appris lors d'un atelier cristaux, par exemple, puis intégrer ça dans un projet personnel. Donc, ensuite, quoi d'autre? Bien, les ateliers cristaux, c'est aussi l'occasion pour nous de faire venir des conférenciers, donc d'exposer les étudiants à des articles professionnels auxquels ils n'auraient pas accès nécessairement en temps normal. C'est aussi l'occasion pour eux de faire des sorties dans des musées à Montréal, entre autres, dans des galeries aussi, des centres d'artistes. Puis c'est ça, comme je disais, les conférenciers qu'on fait venir, c'est des gens, pas seulement des artistes en art visuel, mais des gens qui occupent des postes variés au sein du milieu des arts visuels pour permettre aux étudiants vraiment de découvrir c'est quoi ce milieu-là, puis c'est constitué de quel genre de personnes. Donc, ça peut être à la fois des gens qui agissent en tant que commissaires, des gens qui agissent en tant qu'illustrateurs, des gens qui vont travailler plus en animation, par exemple. Donc, c'est ça un petit peu pour les ateliers cristaux. Sinon, au-delà de ça, on a aussi au sein du programme des activités périscolaires. On fait des voyages normalement et on espère pouvoir, dans un avenir rapproché, pouvoir refaire ces voyages-là. Donc, des voyages à New York, à Washington,
Il y a aussi des voyages qui ont été faits à l'international à Paris. Donc, évidemment, c'est sûr que c'est une très grande richesse pour les étudiants de participer à ces sorties-là, puisque, évidemment, on les amène dans plein de musées afin de pouvoir découvrir des œuvres qu'ils ne verront pas s'ils étaient ici sur place. Donc, voilà, ça fait le tour un petit peu pour les activités périscolaires. Ici, derrière moi, j'ai plusieurs étudiants du programme qui sont ici sur place pour travailler sur leur projet. Donc, c'est important de savoir que nous, on encourage souvent les étudiants à venir librement travailler dans les ateliers. C'est sûr que maintenant, vu qu'on est dans une période un peu particulière de notre histoire, ça fait en sorte que les ateliers ou l'accès aux ateliers est un petit peu plus limité. Cela étant dit, quand les étudiants ont la possibilité de venir travailler et faire avancer leur projet, bien, ils le font. Puis là, si je peux me permettre, là, je vais tenter de leur poser une petite question. Les filles. Donc, est-ce qu'il y en a qui voudraient peut-être partager leur expérience du programme? Je ne veux pas vous imposer rien, là. Mais ça ne marche pas parler. OK, vas-y. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup vraiment dire, ça me stimule beaucoup intellectuellement, puis je trouve que ça me permet vraiment de genre, me développer en tant que. On va mettre des guillemets là-dessus, mais artiste, là. Même si je décide de ne pas continuer genre en art à l'université, je trouve que le côté artistique, c'est vraiment le fun à développer. Puis ben, c'est vraiment un programme qui est vraiment le fun parce que je veux pas. Je me suis créée dans une famille ici aussi, parce que tu as les mêmes profs tout ton deck, puis tu es toujours avec tes amis. Ouais. Même en temps de pandémie. Même en temps de pandémie, tu peux te créer une famille. Bon. C'est super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut. Si tu peux partager ton expérience du programme, comment tu vis ça? Ah, ok, ouais, ça marche pas. Je vais t'emmener le son. Oui, oui. Mon expérience en programme, je dirais, c'est un peu comme Sophie, on s'est créé une petite famille, on s'est vraiment beaucoup rapprochés. Le lien qu'on a créé, ça a vraiment été comme à la première sortie qu'on a eue dans le cours d'histoire de l'art. Où est-ce que vous étiez allés? On était à Viva, puis après ça, avant d'aller à Viva, on a été au musée. Viva, ah oui, c'est une place où il y a des performances dans un petit hangar un peu louche, mais c'est pas grave. C'était quand même vraiment le fun. Tu fais référence à l'activité Viva Art Action d'art performatif. Oui. Parfait. Dans le fond, c'est des performances. Du monde vont se présenter, ça pourrait être de la peinture, autant que nous, ce qu'on a vu, c'est des personnes qui étaient à l'action, exemple, on en a vu un qui a regardé le plafond pendant 40 minutes. Mais ça reste une forme d'art. Puis je trouve ça quand même intéressant parce que ça me permet de découvrir autre chose que la peinture, la sculpture, la photo, le dessin. Fait que, ça ouvre les horizons. Personnellement, j'aime ça. C'est super. Merci beaucoup, les filles. En tout cas, nous autres, on est toujours contents de vous voir. Je vais profiter parce qu'on a réalisé que dans le DS35, on a aussi iPad Pro. Donc, si vous voyez, est-ce que tu peux l'emmener, est-ce que je peux pas toucher? Attends, Ouais. avec quoi? Approche-toi avec ton iPad sans que tu montes tes dessins, au moins qu'ils voient un peu ce que tu fais. Oui, ton masque. Donc le masque, on va expliquer qu'on suit les règles COVID, bien sûr. L'idée, c'est que puisqu'on est un programme qui est beaucoup dans le savoir-faire, on garde la possibilité de faire du présentiel. Là, présentement, dans le programme, c'est les cours d'histoire de l'art, puisque ils sont moins dans le pratique, qui se font à distance. Sinon, tous les autres cours du programme, spécifiques au programme art visuel, se font de façon hybride. C'est que dans le fond, la théorie est faite à la maison et on revient mettre en pratique ici dans les ateliers, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à tout cet équipement-là qu'on vous montre depuis tantôt. Donc, juste montrer l'iPad. C'est-à-dire qu'on a des iPads Pro avec un petit logiciel et le Apple Pencil qu'on peut utiliser. Donc, ça peut être utilisé dans les cours d'art et info qu'Éric vous expliquait, mais aussi dans un cours de dessin d'observation parce que ça peut se déplacer, en tout cas, beaucoup plus facilement qu'un écran et la tour d'un ordinateur.
Donc, vous voyez que c'est ça, on peut utiliser ça. Après ça, on met ça en ligne. Puis là, ben, on peut ramener ça dans Photoshop et ainsi de suite, ce qui est quand même assez intéressant comme outil, je vous dirais. Merci beaucoup, Anne-Claire. Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut répondre présentement en ligne directe? Ben, il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir si on faisait différents types de peintures ici au sein du programme. OK. Donc, dans le fond, tu peux peut-être Ouais. répondre. C'est-à-dire que dans un cours comme par exemple langage visuel, vous allez être amené à travailler autant le figuratif, l'abstrait, le stylisé, le photoréaliste, tant qu'à ça. Donc, on vous demande d'essayer différents styles de peinture. Mais sinon, du point de vue technique peinture, ben, on fait de l'acrylique. En gros, c'est de l'acrylique. C'est un côté plus pratico-pratique. Mais dans un cours, par exemple, de couleur, vous allez aussi travailler avec de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, gouache. Donc, on essaie différents médiums aussi. Je vous dirais que dans peu importe le cours, comme là présentement dans un cours comme ici de dessin, on voit que c'est avec de la craie blanche, la craie comptée blanche travaillée sur un papier noir. Vous allez travailler avec de l'encre de Chine, avec du fusain, avec, mon Dieu, tous les graphites possibles et impossibles. Sinon, en sculpture, ben, je vous ai montré les différentes techniques. Donc, vous voyez qu'on essaie de varier le plus les techniques. Pourquoi? Ben, c'est comme ça que vous allez découvrir ce avec quoi vous êtes plus à l'aise. Et peut-être que là, vous allez dire, ben, finalement, c'est peut-être l'illustration qui me plaît un peu plus. C'est peut-être l'animation. C'est peut-être la peinture, donc aller dans un bac en art visuel, mais plus création. Donc, c'est pour vous faire expérimenter le plus de choses. Donc, je ne sais pas si ça répondait à la question. Oui, ça répond à la question. Merci. J'ai une autre question ici. Quelqu'un qui demande est-ce qu'on va travailler les métiers d'art? Oh, les métiers d'art. Ça va se rapprocher, mais non, on ne fait pas nécessairement de bijoux. On travaille, est-ce qu'on travaille la poterie? Pas nécessairement, mais on travaille de l'argile. Je ne sais pas ce que tu en penses, Natacha. C'est des trucs qui se ressemblent, mais métier d'art en tant que tel, c'est par exemple joaillerie, verrerie, c'est pas quelque chose qu'on va faire. Moi, je dirais que pour répondre à la question, on est plus les étudiants apprennent davantage à travailler avec des références plus en beaux-arts et en art actuel. C'est ça. Ouais. Donc, les techniques de base plus traditionnelles qui se réfèrent aux beaux-arts et les techniques plus actuelles pour l'art contemporain. Exactement. Puis de toute façon, comme je vous disais, ça se peut qu'après, justement, vous avez décidé, je ne sais pas moi, dans un atelier Christo où Natacha vous a initié autour à poterie, peut-être que vous allez décider qu'après votre deck, qui est plus général, bien, vous allez faire une technique en beaux-arts en poterie, tout simplement, ou vitrail, peu importe ça. Après ça, vous pourriez aller vous spécialiser. Mais nous, ici, c'est pas une technique particulière qu'on apprend, c'est vraiment un deck pré-universitaire, donc il faut vous faire toucher plus de choses pour après ça vous décider à l'université qu'est-ce que vous faites avec ça. Donc c'est pour ça qu'on y va plus large que les métiers d'art en tant que tel. C'est ça. Donc pour l'instant, ça fait pas mal le tour des questions, à part peut-être une question particulière ici que je vais quand même te lire. Sauf que moi, ce que je proposerais à la personne qui a posé cette belle question, de s'inscrire au programme. On pourra lui répondre plus en détail. La question est la suivante. Comment on mélange la peinture? Oui, ben non, c'est très bon comme question. Écoutez, si un perroquet peut mélanger de la couleur, je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre ne pourrait pas le mélanger. Ben voyons, c'est sûr, je vous disais la même chose. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est exactement ça. Mais honnêtement, non, on va apprendre à mélanger les couleurs pour être sûr qu'un étudiant ne décide pas de mélanger de l'acrylique et de l'huile qui ne sont pas compatibles. Oui. Mais sinon, c'est dans les cours de couleurs qu'on va voir ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec Natacha. On vous inviterait à vous inscrire au programme, puis on va pouvoir regarder ça. On va avoir 2 ans de plaisir à répondre à tous ces genres de questionnements. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté. Puis on espère vous voir l'année prochaine.
Merci. C'est vrai, si vous avez d'autres questions, vous pouvez envoyer ça sur le chat. On va répondre dans le temps qui suit, finalement. C'est bon? Une dernière question. Oh, oh. On a-tu du temps encore? Attends, On a-tu du temps encore pour une dernière Ben oui. question? Est-ce qu'on va avoir des projets de fin de session? Oui, et oui. Une fin de session arrive avec un projet de fin de session. Habituellement, c'est des projets qui sont plus élaborés, un peu plus libres aussi. Mais oui, vous connaissez un rush de fin de session, vous aussi. Voyez, on passe à travers, bon, avec des séquelles, mais on passe à travers. C'est bon, je pense que ça fait le tour. Parfait. Frédéric. OK. Ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir.